Une histoire pour commencer, Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Vous vous rappelez sans doute Coluche qui commençait toujours par « c'est l'histoire d'un mec ». Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mec qui fait son boulot et qui le soir rentre à la maison, chez lui. Sauf que le mec, c'est un concentré de courage, le nectar du professionnalisme, quelqu'un qu'on va appeler Antoine, parce que précisément ce n'est pas son prénom. Quelqu'un qui raconte l'un des épisodes les plus stupéfiants qui nous ait été donné de vivre en direct à la télé ces dernières années. C'est l'exclu du jour, elle est dans le Parisien aujourd'hui. Le policier du raid qui a pénétré le premier dans l'hypercachère de la porte de Vincennes raconte l'assaut. Antoine, donc c'est un homme discret, une trentaine d'années, sportif de haut niveau. Il avait participé au siège de Mohamed Merah au printemps 2012. Et alors pendant plus de 30 secondes, il s'est retrouvé en janvier dernier, seul face à Koulibaly, avant que le terroriste s'effondre sous une pluie de balles. Alors dans ce genre d'intervention, dit-il, il n'y a pas de schéma préétabli car c'est le meilleur moyen pour que ça dégénère. C'est une fois sur place, peu avant l'intervention, que son chef lui a dit qu'il allait prendre la tête de la première colonne. Il avait déjà tenu ce rôle, mais on va dire dans des conditions différentes, lors d'interventions surprise au petit matin dans des affaires de grand banditisme. Alors, il nous surprend dans son récit. Ce poste n'a rien de spécifique, dit-il ce matin. Il nous fascine aussi. Il évoque la confiance qui soude ces hommes. Les chefs décident du rôle de chacun. Ils nous côtoient au quotidien, connaissent notre état de forme physique et psychologique. Ils savent qui il faut désigner au moment T. Et ils sont désignés au dernier moment. Oui, c'est ce qu'on croit comprendre en lisant l'interview ce matin, c'est que c'est à 17h, on a réuni tout le monde. C'est quand et à un moment, devant, il y a le chef qui dit bon, finalement, le chef c'est toi dit qui tiens, rentre. c'est toi qui vas partir en premier. Et il connaît son rôle. Et en l'occurrence, son rôle à ce moment-là, c'était de protéger avec le bouclier le collègue qui allait lever le rideau de fer de la supérette de la porte de Vincennes, de l'hypercachère. Alors, il nous surprend, il nous fascine, et une fois le rideau levé, il explique qu'il a fallu analyser très très rapidement ce qu'il se passait. Et ils sont entraînés pour ça, ces hommes. C'est-à-dire qu'à un moment, il rentre et il se dit que les otages sont sur la gauche. Donc lui va aller sur la droite précisément pour attirer l'attention de Koulibaly et faire en sorte qu'à aucun moment les otages ne soient visés. L'assaut, il le raconte, il dit le rideau se lève, j'aperçois le corps d'un otage au sol. 10 mètres plus loin, derrière les caisses, Koulibaly surgit. Je me protège, il sentira les balles arriver dans son bouclier. Il sera même touché, il sera même légèrement blessé. Alors, on lui parle de la famille, on lui dit « vous les aviez prévenus ?» Bien, il répond « il se doutait que j'y étais ». Donc, quand on appelle pour une intervention, on n'appelle pas sa famille pour la prévenir. Et comment lui est venue l'idée de faire ce métier ? Eh bien, il parle du GIGN. Il dit qu'il était devant sa télé il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, lorsque le GIGN est intervenu à Marignane, sur l'aéroport de Marseille, pour libérer des personnes qui étaient retenues en otage. Et c'est ce jour-là, dit-il, qu'en regardant la télévision, il s'est tourné vers sa mère et il a dit « c'est le métier que je veux faire » parce qu'il y a les policiers du raid, bien sûr, mais il y a aussi d'autres héros, ce sont les gendarmes du GIGN, ce sont les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille, celle de l'excellence et du courage. D'ailleurs, le GIGN était à Damary-Lélis, aux trousses des frères Kouachi, le même jour. Voilà. Même journée. C'est à la même heure, dans le Parisien ce matin. Merci, Patrice.